Bonjour, alors aujourd'hui on va retrouver une professeure que vous avez tous connue. Même si vous ne l'avez pas eue, c'était la star du collège, c'est Madame Cuisinier. Elle va nous raconter un peu sa carrière, son expérience et puis ses souvenirs. On va aller la rejoindre tout de suite. Madame Cuisinier, bonjour. Bonjour David. Ça me fait tout bizarre parce que vous m'avez toujours interrogé au collège. Et puis cette fois-ci c'est toi. Ouais, c'est ça. C'est pas juste. On va changer pour une fois. Ouais. Voilà, maintenant 4 ans que vous êtes à la retraite, qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici dans la cour du collège? Écoute, finalement, j'ai pas l'impression d'avoir quitté il y a si longtemps que ça. Je reconnais à peu près tout, sauf les gens. Il y a quelques personnes que je connais pas visiblement. Mais ouais, j'ai l'impression de ne pas être partie depuis si longtemps que ça. Voilà. Je ne peux pas dire que ça me gêne ou ça m'émeuve, mais ouais, j'ai l'impression de ne pas être partie, d'être encore un peu chez moi. C'est bien. Alors on va parler un peu de vous. Est-ce que vous avez toujours voulu être prof? Ah là là, mon Dieu. Oh oui. Je crois qu'à 5 ans, je voulais déjà enseigner, tel point que mes petits copains, mes petits voisins qui venaient jouer avec moi, ne voulaient plus venir jouer avec moi parce que c'était toujours moi la maîtresse et c'est toujours eux qui étaient assis à la table des élèves. Donc ouais, non, je crois que j'ai vraiment toujours... Je ne pense pas avoir eu d'autres projets dans ma vie, vraiment. Ah ouais, non, c'est vraiment le métier passion là. Et ouais. Pourquoi histoire géo? Eh bien, j'étais pas que prof d'histoire géo au départ. Vous avez été prof de français. Ouais, j'ai été prof de français et d'histoire géo. Et puis, si tu veux, quand on était normalien, quand on passait l'école normale, moi j'ai pas passé l'école normale d'instit, j'ai passé l'école normale de prof, ça s'appelait des PEGC à l'époque. Je l'ai passé normalement, on passait ça au niveau du DUG. Et nous, pendant notre année d'examen, en fait, on a préparé notre licence en même temps. Et du coup, ça m'a permis, juste après avoir été PEGC, de passer le CAPES. Et puis après, de passer la GREG. Donc finalement, c'était un chemin. Et du coup, j'avais le choix entre être prof de français et être prof d'histoire géo. Franchement, j'aimais les deux. Hein. Je suis vraiment une littéraire. Et puis finalement, l'histoire géo l'a emporté sans doute grâce à un prof. Ah ouais. Ouais. Un souvenir de prof qui m'a marqué de la seconde à la terminale et qui m'a tout appris. Donc de cette promo-là de terminale, on était une promo de 35 filles, il y en a quand même 13 qui sont devenues profs d'histoire géo. Ah ouais. Ou d'histoire ou de géo, donc ouais, c'est quelqu'un qui a marqué et je crois qu'il a définitivement enterré le français, même si j'y suis encore très sensible quand même. D'accord. Et vous avez fait toute votre carrière à Bouchain. Pourquoi vous n'avez jamais demandé votre mutation? Ah, alors parce que il en faut un des deux sur le couple qui ne bouge pas. Parce que mon mari travaillait chez Air France, dans une compagnie aérienne. Donc on bouge beaucoup, surtout quand on est responsable commercial de l'Asie. Donc il a travaillé sur Roissy, il a fait l'aller-retour sur Roissy pendant de nombreuses années parce que c'était à l'âge où mes fils étaient ados et ils ne voulaient pas bouger. Ils ont dit papa, on ne te suit pas en région parisienne. Ok, donc je suis restée là. Et tu sais comment ça fonctionne dans l'éducation nationale, c'est-à-dire que ça fonctionne par points. Donc là, je pense que si à la fin j'avais demandé une mute, je pouvais aller à Tombouctou avec mon nombre de points. Donc il y a eu ça, il y a eu mon mari qui bougeait beaucoup, donc ça apportait un peu de stabilité. Parce que sinon, à chaque fois que tu changes d'établissement, il faut tout recommencer. Et puis surtout, j'ai eu un parcours un peu différent. Après, j'ai été formatrice, j'ai été inspectrice, chargée de mission. Donc finalement, j'étais à Bouchain, mais j'avais d'autres missions à côté. J'étais prof de com aussi en école d'ingénieur. Donc mon ancrage, c'était Bouchain, mais j'ai fait un tas d'autres choses à côté. Voilà. Donc, voilà le pourquoi du comment. Et du coup, durant toute votre carrière, vous avez vu la façon d'enseigner évoluer. Oui. Les élèves aussi ont changé, les mentalités ont changé. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous retiendrez de cette évolution? Écoute, je pense que il y a un truc, moi, qui m'avait marqué quand j'avais commencé ma carrière et qui a un peu déterminé ma manière d'enseigner, c'est que je me souviens quand j'étais prof de français, j'avais donné une rédaction sur l'automne, tu vois. C'était vraiment ma toute première année. Et puis, il y avait plein d'élèves avaient fait des rédactions sur les belles couleurs de l'automne, voilà, les feuilles, machin, voilà. Et puis il y en avait un qui m'avait fait un truc mais horrible sur l'automne où il racontait la gadoue qu'il y avait devant chez lui, les feuilles qui rentraient dès qu'ils ouvraient la porte, etc. Et j'ai compris pourquoi il l'avait vu de manière si négative quand je suis allée un jour chez lui. Et je me suis dit à ce moment-là, servir la même sauce à tout le monde, c'est absolument pas ce qu'il faut faire parce que chaque élève est différent,
C'est ce qui est difficile. Hein. Chaque élève est différent, chaque élève a un vécu différent. Et donc ça nous avait été conforté par un stage avec une psychologue belge qui était venue nous expliquer que parfois on réagit de manière un peu humaine à quelque chose, on va dire à un élève qui n'a rien compris. Et ça c'est quelque chose que je n'ai jamais fait à cause de cette expérience-là. Parce que je me suis dit, finalement en face de moi j'ai des individus, donc c'est moi qui vais devoir m'adapter, ce qui n'est pas toujours facile. Hein. Et du coup je dirais que si tu veux, tout au long de ma carrière, je pense que j'ai appris, comme beaucoup de profs de ma génération, mais aussi les suivants, hein, qu'il fallait aussi... si tu veux, la pédagogie descendante, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si tu fais ça, tu sers la même sauce à tout le monde. Donc on est passé d'une pédagogie un peu descendante. Moi, j'ai jamais fait de cours magistral, mais beaucoup en font encore d'ailleurs maintenant, à une pédagogie où finalement c'est l'élève qui est un peu acteur et c'est l'élève qui va essayer de découvrir aussi par lui-même. Donc la grande différence entre mon début de carrière et la fin, je crois que c'est qu'on est allé de plus en plus. Moi je suis très partisane de la pédagogie de projet. C'est-à-dire qu'on fait un projet, où on va venir faire intervenir, tu vois, un tas de matières, un tas de compétences, et c'est les élèves qui vont faire, et c'est les élèves qui en faisant découvrent. Donc ça, moi c'était vraiment un de mes chevaux de bataille sur la fin de ma carrière, mais ça a été très évolutif, quoi. Et la dernière chose que j'ai faite, parce que j'ai suivi un stage que j'ai trouvé absolument fantastique, c'est ce qu'on appelle de la prospective. C'est-à-dire que là, on imagine une situation qui n'est pas réelle, et ensuite, les élèves vont devoir résoudre un certain nombre de problèmes pour éviter soit une catastrophe, soit tu vois, quelque chose qui... Ça, c'était surtout en géographie, et ça m'avait ouvert des horizons absolument incroyables. Par contre, tu parlais de l'évolution des élèves, moi je crois qu'ils n'ont pas tellement changé finalement. D'accord. Moi je trouvais que depuis le début, c'est nous qui changeons parce que nous on vieillit et puis on supporte quelquefois un peu moins des gamins qui ont 12-13 ans et qui sont en pleine prépuberté ou puberté à fond. Moi c'est toujours un âge que j'ai trouvé extraordinaire parce qu'ils se posent plein de questions, ils sont parfois un peu rebelles, voilà. Mais finalement ça reste des gamins, quoi. Moi ma grand-mère disait toujours, quand je m'énervais quelquefois à préparer des trucs, elle me disait toujours: oublie pas que c'est des gosses. Et c'est vrai. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et je pense que, bon, finalement, oui, ils ont des outils un peu différents de ce qu'ils avaient quand j'ai commencé. Mais je trouve qu'ils n'ont pas tellement changé. Les rebelles restent des rebelles, les dilettantes restent des dilettantes, les très sérieux restent des très sérieux. Voilà, il faut tout pour faire un monde. Voilà, donc en gros, l'évolution, c'était un peu ça, quoi. Et parmi tous les souvenirs que vous avez là au collège, quel serait le meilleur que vous gardez? Eh bien écoute, il y en a beaucoup. Hein. Peut-être celui qui m'a le plus marqué. Alors moi, il y avait une discipline que j'aimais beaucoup dans mon métier, c'était l'EMC, c'était l'éducation morale et civique. Parce que c'était un lieu où les élèves pouvaient tout dire. C'est-à-dire que quand tu es en maths, tu es en maths, quand tu es en histoire géo, tu es en histoire géo. En EMC, c'est très sociétal. Donc finalement, tu as plein de possibilités de discussion. Et donc, évidemment, on parlait de République, de démocratie, voilà. Et donc, j'avais présenté un peu les différents partis politiques, comme il fallait qu'on le fasse dans le programme. De toute façon, j'expliquais ce que c'était que la droite, la gauche, le centre, etc. Et un de mes meilleurs souvenirs, dans une manif, c'est pour te dire, hein, dans une manif, une de mes anciennes élèves qui était adulte là à ce moment-là, m'interpelle dans la manif et me dit: Madame Cuisinier, ouais, vous êtes là, bon voilà, tu vois, comme peuvent le faire certains élèves, comme toi tu peux le faire d'ailleurs. Voilà. Et elle me dit, en discutant, elle me dit: vous savez, moi finalement, je crois que c'est avec vous que j'ai eu ma première conscience politique. Et je me suis dit, eh ben si j'ai réussi ça, c'est finalement déjà pas mal. Je crois que c'est un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait. On m'en a pas fait souvent, mais on m'en a fait. Mais celui-là, il m'a marqué parce que je me suis dit, on ne réalise pas parfois quel impact on peut avoir sur la vie des gens. Puis j'ai un deuxième souvenir, c'est aussi celui qui m'a marqué. Il y a quelques élèves qui m'écrivent encore, alors qu'ils sont quadras parfois. Et j'en ai une il n'y a pas longtemps, je l'ai gardée d'ailleurs. J'ai reçu un courrier de quelqu'un qui doit être quadra maintenant. J'ouvre, il y avait une photo d'elle, c'est une fille, en pompier. Et elle me met dans sa lettre qu'à l'époque, quand elle avait eu ce projet d'orientation,
Je lui aurais répondu, je m'en souvenais, franchement, je m'en souvenais pas. Hein. Je lui aurais répondu, mais c'est génial comme projet, tu as un projet vraiment bien défini, c'est super. Et elle m'avait répondu, ouais, ben vous êtes peut-être la seule à me dire ça parce que dans ma famille, il n'y a personne qui veut que je devienne pompier. Donc elle m'écrivait dans sa lettre qu'elle avait suivi une orientation complètement différente, mais que finalement elle n'avait jamais oublié son désir d'être pompier et qu'elle l'avait fait en tant que pompier volontaire, en plus de son boulot. Et là, elle était très fière. Alors, je ne sais plus si c'est un diplôme ou si c'est un titre, je ne sais pas. Enfin bref, elle m'envoyait cette photo de pompier top, en me disant, vous voyez, vous avez été la seule à m'encourager. Eh bien, j'ai pas abandonné complètement l'idée. J'ai fait autre chose, mais j'y reviens. Je reviens à mes premières amours. Donc ça, c'est finalement des réussites parce que, tu vois, d'une petite phrase, quelquefois, tu peux tuer quelqu'un. Mais aussi, tu peux lui donner plein d'espoir et te dire, ben ouais, il y a quelqu'un qui y croit. Et elle s'en est souvenue. Elle s'en est souvenue, mais je t'assure, au moins, j'ai reçu la lettre au moins 20 ans après. Hein. Quand elle m'a quittée, elle devait avoir, tu vois, 13 ou 14 ans. C'était une quadra, donc même plus que 20 ans, tu vois. Ouais, ben, ça fait plaisir, je t'assure. Maintenant, on va regarder quelques photos de classe. Oula. Alors. Oula. Bon, il y en a que je connais parce que j'en ai beaucoup. Parmi les premières. Ah ouais, c'est vraiment parmi les premières, celle-là. Hein. Ah mon Dieu. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que ça vous évoque? Mais écoute, quand j'ai commencé, comme j'étais PEGC et que j'étais plutôt une élève très sérieuse, j'ai commencé, j'avais 20 ans. Donc tu vois, ceux-là, ils étaient petits, c'était des 6e, je pense. C'était 6e 4, si mes souvenirs sont bons. Donc tu vois, ils avaient 12 ans, quoi. Mais j'avais aussi ici des CPPL, des classes pré-professionnelles de niveau, ça s'appelait à l'époque. Et ceux-là, ils avaient 15 ans. Et donc, mes premières années, c'était plutôt une bagarre, je dirais, pour qu'ils me considèrent comme une adulte et pas leur copine. C'est ça, ouais. Ce qui était un petit peu compliqué parfois. Alors, c'était assez rigolo parce qu'il y en a qui m'appelaient maman. Mais ceux-là, je m'en souviens, il y en a quelques-uns, donc je me souviens bien, tu vois, ceux-là, je me souviens très très bien. Je me souviens plus leur nom par contre. Mais les petites têtes, tu vois, j'en ai vraiment un souvenir très très. Celle-là est très sérieuse, je me souviens, elle aussi, très timide, elle par contre. Alors lui, c'était un phénomène. Lui, il était adorable. Lui, c'était un petit brigand, tu vois. C'était. Lui, il était trop mignon celui-là. Enfin voilà, c'était des gamins, je les aimais, quoi. Voilà, c'est tout, parce qu'ils auraient pu être mes petits frères ou mes petites sœurs et que certains avaient des difficultés. Donc, j'essayais de prendre le temps avec chacun d'entre eux. Puis à l'époque, tu vois, cette classe-là, je les avais beaucoup parce que je les avais en français et en histoire géo. Ah, oui. Donc, c'était des gamins que je voyais beaucoup dans la semaine. Donc, on avait intérêt à bien s'entendre, parce que sinon, c'était l'enfer. Hein. En voici une autre. Oula, celle-là, c'est une des dernières, celle-là. Je crois que c'est votre dernière classe. Ah ouais. Ça a été dur la dernière année. C'est vrai? Ouais, ça a été dur, pas tant par... C'était dur de partir en milieu d'année. Ouais. En fait, je pouvais partir à 60 ans parce que j'avais toutes mes annuités, j'avais mes 42 années d'annuité. Et j'avais toujours dit dans toute ma carrière, même si je peux partir après mon anniversaire, qui était en janvier, je n'abandonnerai jamais mes élèves en cours d'année. Et mon mari est tombé malade. Et je l'ai perdu depuis. Et cette année-là, il fallait que je prenne ma retraite le plus vite possible. Et donc, je me suis arrêtée une semaine après ma date anniversaire de mes 60 ans. Et ceux-là, j'ai eu du mal à les quitter parce que je ne leur ai pas annoncé, je leur ai annoncé vraiment à la dernière minute, la dernière semaine. Et ils sont restés vraiment comme deux ronds de flanc. Puis en plus, j'avais des troisièmes, donc ils étaient un peu inquiets pour le brevet. Et en plus, mon remplaçant a été un peu malade, il avait des problèmes de santé, donc il était un peu malade souvent. Donc ils ont eu une année un peu chaotique. Et à chaque fois que j'en voyais un et qui me disait « Ah madame, c'est terrible, il est encore absent », c'était pas sa faute, hein, mais ça me fendait le cœur parce que je me suis dit, bon voilà, je les ai un peu abandonnés, quoi. Donc cette année-là, ça a été un peu compliqué pour moi. Mais j'ai vraiment eu l'impression d'un abandon, quoi. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Alors là, ici, on est en 90-91. Ce sont des professeurs, des collègues. Est-ce que vous en reconnaissez oh là là, plein. Madame Delaunoy, notre documentaliste, Monsieur Relms Eldermy, que j'ai revu l'année dernière quand elle a fait le... Voilà, elle est venue. Madame Valgrave, qui nous a quittés un peu précipitamment pour des questions de déprime, mais qui depuis va mieux. Madame Dénin, qui est restée ici longtemps. Madame Tony Nato. Madame Bro, que j'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, un prof d'allemand
qui est partie à peu près comme moi, aussi triste que moi de partir. Madame Meunier, qui devait venir et qui n'a pas pu la dernière fois que tu avais fait l'expo. Elle ne peut pas venir non plus. Madame Prouver, qui est dans le sud maintenant, que j'ai une fois de temps en temps au téléphone. Madame Varou, qui est dans le sud aussi. C'est notre ancienne principale adjointe. J'ai oublié son nom, malheureusement. Monsieur Buzidlik, Monsieur Darras. Là, je ne me souviens plus, tu vois. Monsieur Denot, je suis la marraine d'une de ses filles. Monsieur Métier, qui va prendre sa retraite cette année. Monsieur Collot, que je vois régulièrement, que je vois la semaine prochaine d'ailleurs, qui est dans la Drôme. Et Monsieur Geoffroy, c'est toi qui m'as rappelé son nom, mais physique, hein, je crois. C'était prof de sciences physiques. Voilà, c'est ça. Voilà. Et Monsieur Duzard. Et je dis toujours en voyant Monsieur Duzard que moi je suis restée que les principaux passes que j'en avais usés quelques-uns. Que j'étais pas la moins rebelle des profs et j'étais assez revendicatrice. Donc de temps en temps, ça coinçait un peu de temps en temps. Mais toujours avec bienveillance, hein, mais bon. Disons que je n'avais pas la langue dans la poche. Ouais, il faut un effort. Il faut. Voilà, surtout quand c'est pour les élèves. Ah bah oui. On s'était croisés il y a quelques jours et j'avais diffusé la photo, nous trois, sur Facebook. Avec les champignons. Avec les champignons. Ouais. Et il y a eu beaucoup de commentaires. Je vais vous en lire quelques-uns, les imprimer. Puis comme ça, vous pourrez réagir. Il y a Manuel qui dit « Elle ne change pas ». Manuel qui Desgrugilliers. Ouais. Ah, tu vois, le nom me revient. Desgrugilliers. Voilà, parce que j'en ai pas eu beaucoup de Manuel. Après, alors Zora Larousse, c'est un pseudo. Un pseudo. Elle dit « Un amour de professeur ». Ah, c'est super gentil. La Sophie Mokroviecki, elle dit c'est fou, on a pris 35 ans, mais pas elle. Ouais, c'est vite dit. Bon, ça va encore. Ils me reconnaissent, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On a Cécile Cotel qui dit une professeure que je n'ai jamais oubliée. Ah, mais j'ai eu son frère aussi, elle. Ouais. Que j'ai revu après, adulte. Catherine Bertin-Pépin qui dit toujours au top. Ah, ils sont gentils. Hein. Gwendoline Vervel, la meilleure prof d'histoire du monde. Ah, mon Dieu. Qui sont gentils. C'est vrai, ça, en plus. Qui sont gentils. Sébastien Tell, Madame Cuisinier, une prof hors norme. Je sais pas ce que ça veut dire, hein, mais bon. Mélanie Spadorcia qui dit j'ai des super souvenirs de mon exposé sur les sans-culottes. Vous êtes un exemple à suivre et merci. Ah, super. C'est ce que m'a dit celle que j'ai vue la semaine dernière. Elle m'a dit vous savez quel souvenir j'ai de vous? C'était votre parfum. J'ai dit si tu te souviens que de ça et pas de mes cours. Elle me dit quand on entrait dans la classe, on reconnaissait tout de suite votre parfum. Bon, c'est une manière de se souvenir de moi, pourquoi pas. Alors on a Priscilla Dupas qui a dit oh oui, une prof formidable qui m'a fait aimer l'histoire-géographie. Merci Madame Cuisinier, toujours le sourire, une personne généreuse. Ah super. Alors t'en as des moins bien? Non, il n'y a que des biens. J'ai Philippe Ravès qui me dit, alors lui c'est bien parce qu'il me dit je l'ai jamais eu mais elle est au top. Les faux culs. Ou alors les faux culs n'écrivent pas. Mais ça c'est bien possible, ils n'osent pas. On a Stéphane Cocheteux qui dit excellent, elle n'a pas changé, je l'ai reconnue tout de suite. Ah c'est génial. Super, voilà. Écoute, tant mieux. Hein. Bon. Vous voyez, vous avez marqué les esprits au collège. Tout le monde vous connaît. Je crois que quand on parle du collège, il y a deux profs qui viennent tout de suite en tête. Madame Cuisinier, Monsieur Métier. C'est vrai? C'est ça. Dès qu'on parle du collège, vois, on se suit en retraite maintenant. C'est ça, voilà. Bon, après nous le déluge. Voilà. Oh non. Nul n'est irremplaçable. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Ah, c'est super gentil. Que la vidéo va faire plaisir à pas mal de monde. Écoutez, je les embrasse tous. Tous ceux même qui ont pensé que c'était pas bien, je les embrasse tous quand même. À bientôt, j'espère. Voilà. Impeccable.